Hop là. Je vous ai déjà dit, chers amis, de ne pas parler de vos projets entrepreneuriaux à tous vos amis, à toutes vos connaissances et même des fois à votre famille. Et aujourd'hui, on va remettre une couche parce que je voudrais parler de ce que j'appelle la communication toxique. Lorsque vous êtes dans le jus, lorsque vous avez une idée ou que vous avez commencé à lancer une idée et que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit et que vous n'avez pas pu vous empêcher d'en parler à votre pote, eh bien, cette personne va presque toujours vous décourager, mais pas toujours comme vous l'imaginez. Souvent, les gens qui vont vous décourager ne vont jamais vous le dire de but en blanc. Ils ne vont jamais vous dire « ne te lance pas, ne fais pas ça ». Encore, à la limite, si la personne disait ça, elle serait honnête, elle serait sincère, elle serait cash. Il n'y aurait pas tous ces sous-entendus, toute cette énergie négative. Je vous ai parlé la dernière fois des trous noirs énergétiques, hein, c'est un peu encore le même sujet dans cette vidéo. Ces gens-là ne vont pas vous dire cash les choses. Le gars, vous lui dites voilà, je vais lancer une entreprise, je vais me lancer sur YouTube par exemple. Ou prenons l'exemple plus basique, je vais me lancer dans une entreprise de nettoyage de tapis. D'accord, et je vais quitter mon job de comptable parce que ça me saoule. Le gars pourrait vous dire, écoute, franchement, nettoyage de tapis, je pense que ça ne rapporte pas d'argent, je pense que ça va être difficile de percer, je pense que comptable, c'est plus sûr, tu devrais faire comptable. Si le mec te dit ça, à la limite, ça va. Il est cash, il a posé ses arguments sur la table, tu vois directement où il veut en venir. Généralement, ce n'est pas comme ça que les personnes toxiques vont te parler. Wow! Tu comptes passer le restant de tes jours à avancer tout doucement comme un papy ou mettre un coup de ceinturon dans cette chaîne de vie et commencer à gagner de vraies sommes d'argent? En parlant de ça en description de cette vidéo, tu vas trouver une présentation gratuite où je t'explique étape par étape comment mettre en place le seul business model rentable en 30 jours et avec des résultats 100% garantis. Donc, si tu veux passer à l'action, tu cliques, tu regardes et tu apprends. Et n'oublie pas, ou bien tu fouettes cette chaîne de vie, ou bien celle qui te fouettera. C'est presque toujours par de la communication indirecte. Si tu confrontes la personne et que tu lui dis toi, de toute façon, tu es toujours en train de me décourager, tu veux pas que je me lance, tu es anti-entrepreneuriat. La personne ne va jamais vous répondre oui, c'est vrai. Elle va vous dire mais non, pas du tout, au contraire, je t'encourage, lance-toi, fais ton truc, etc., etc., etc. Je veux juste m'assurer que tout va bien, je veux juste m'assurer que blablabli, blablabla. Mais la réalité, c'est que, bizarrement, lorsque vous avez des interactions, des conversations autour de l'entrepreneuriat avec cette personne, quand vous sortez de cette conversation, vous ne vous sentez pas boosté. Vous êtes arrivé avec un sac de cailloux, c'est normal, vous êtes entrepreneur, automatiquement il y a des doutes, il y a du chaos, on n'a pas le temps de tout faire, il y a des choses qui sont en retard, c'est normal, c'est comme ça quand on démarre. Et vous avez besoin un peu de soutien, vous avez besoin d'idées, vous avez besoin de brainstormer. Donc vous arrivez avec un sac de cailloux et ce que vous voudriez, c'est que votre pote vous donne un sac de fleurs ou un sac de roses ou un sac de plumes. Et en fait, vous repartez avec un sac de cailloux 2 fois plus lourd. Vous sortez de cette interaction, vous dites putain, j'avais des doutes avant de discuter avec ce mec, maintenant j'ai encore plus de doutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très simple. Je vais vous prendre des exemples de ce que j'appelle de la communication indirecte, de la négativité indirecte. Et je vais vous demander de faire attention à ce type de conversation quand vous parlez avec vos potes. Même si, comme je vous l'ai dit, vous ne devriez pas leur parler de vos projets entrepreneuriaux. Prenez attention quand vous parlez de votre projet à ce que la personne vous dit. Est-ce qu'elle va essayer de bloquer la discussion, de bloquer le cheminement des idées, ou d'encourager le cheminement des idées? Vous lui dites, voilà, je vais me lancer dans le truc de tapis, je pense que je vais commencer par aller peut-être prospecter au niveau des entreprises. Qu'est-ce que la personne répond? Elle va vous dire, ah oui, mais les entreprises, elles sont déjà avec des boîtes professionnelles, pourquoi elles iraient avec toi? Nanana. Vous voyez déjà le mais. Vous voulez faire quelque chose, hop, il pose un obstacle. Vous passez au deuxième argument, vous lui dites, ouais, mais peut-être qu'il y a des petites entreprises qui pourraient bénéficier de mes services, que je peux être moins cher, je suis peut-être plus flexible. Vous alignez vos arguments. La personne, ouais, mais les petites entreprises, elles n'ont pas d'argent pour te payer, puis ils vont te faire faux bon, elles vont pas payer les factures, nanana. Vous voyez ce que le cheminement des idées, comment il est? Vous êtes là, vous êtes proposé des solutions, vous proposez des opportunités, et la personne bloque. Mais ceci, mais cela, que des obstacles. Elle va poser des obstacles. Maintenant, faites l'expérience inverse. Dites à la personne, au cours de la même conversation, ou peut-être un autre jour, dites-lui l'inverse. Dites-lui, tu sais, finalement, cette idée d'entreprise de nettoyage de tapis, j'ai un peu envie de lâcher l'affaire. Finalement, je suis pas sûr que ça allait marcher. Et la personne répond, t'es sûr que ça va pas marcher? Ouais, je te comprends, hein, c'est vrai que c'est risqué. Hein. Ah bah si tu penses qu'il faut arrêter, c'est qu'il vaut mieux arrêter alors. Vous voyez comme la personne vous encourage cette fois-ci. Tout ça est indirect, hein, mais la personne vous encourage. D'un côté, si vous arrivez pour vous proposer des plans de développement, des plans d'attaque, j'allais dire des plans offensifs. Mais ceci, mais cela, mais t'es sûr que ça va pas marcher, ça. Elle bloque.
Quand vous proposez des plans de fuite, des plans de retrait, des plans où vous comptez abandonner l'idée, ne pas lancer l'idée ou sortir de l'idée si vous avez déjà commencé à lancer le truc, là, la personne, tout à coup, elle est plus ouverte. Là, elle vous encourage. Là, elle est beaucoup plus... Elle vous supporte, elle vous soutient bien davantage. Pour moi, dans la métaphore, c'est un peu comme la différence entre vous avez une petite rivière et quand vous parlez à la personne, vous développez votre activité, elle va mettre des cailloux qui vont bloquer l'eau de la rivière. L'eau de la rivière, ce sont vos idées, c'est votre optimisme, c'est votre énergie. Quand, au contraire, vous avez une discussion où vous présentez à cette personne des idées d'arrêter, d'abandonner, de retourner au salariat, là, au contraire, la personne va tout faire en sorte, comment dirais-je, lisser le lit de cette rivière pour que l'eau s'écoule encore plus facilement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vous accompagner pour que ce flot d'idées, plus ou moins cette énergie-là, continue comme ça de s'écouler. Donc elle va vous encourager. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir des interactions avec cette personne et que vous proposez des plans de développement, vous sortez avec une boule au ventre. À chaque fois que vous êtes dans l'hésitation, dans le doute et que vous proposez à cette personne, vous dites « tu penses que je devrais arrêter, je pense que je devrais arrêter », là tout à coup, elle est de votre avis, là tout va bien. Oui. Mais si vous lui dites, si vous la confrontez cette personne et vous lui dites « ouais mais toi de toute façon, dès que je veux lancer un truc, tu dis que c'est une mauvaise idée, tu veux pas que je lance, tu veux m'embaucher. » Elle va vous dire non. Elle va vous dire non, pas du tout, je t'encourage. Pas du tout, fais ce que tu veux. La personne n'osera jamais vous dire cash qu'au fond, elle pense que votre idée c'est de la merde et que vous devriez arrêter. Elle ne voudra jamais vous dire cash ça. Mais ça va se faire de façon indirecte. Ce qui fait que si vous continuez de fréquenter des personnes comme ça, vous en fréquentez une, vous en fréquentez deux, vous en fréquentez trois, à chaque fois, qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que votre inconscient va retenir? Il y a des obstacles, ça marche pas, c'est dur, mes idées sont pas valables. Et à contrario, à chaque fois que vous allez proposer des plans de retraite, de fuite, d'abandon, là on va vous soutenir. Donc votre inconscient va se dire « ouais c'est vrai que finalement la meilleure idée c'est peut-être d'abandonner ». Si vous êtes suffisamment proche de cette personne, voilà ce que je vous propose de faire. Quand vous parlez avec cette personne, dites-lui, à ton avis, quelles seraient 3 idées pour améliorer cette entreprise, ou pour lancer cette entreprise? Quelles seraient trois, par exemple, si vous n'avez pas encore lancé l'entreprise de tapis, là, quels sont 3 types d'entreprises, à ton avis, que je pourrais prospecter pour lancer cette activité? Et vous allez voir comme la personne bloque. Vous allez voir comme elle ne va pas réussir à sortir ne serait-ce qu'une seule idée positive. Parce que ce sont des gens qui sont des machines à négativité. Leur cerveau peut produire 20, 30, 50 idées négatives en une seconde, mais produire une seule idée positive est presque impossible. Et vous allez voir que la personne va vous dire je sais pas, c'est compliqué, j'y connais rien. Alors c'est marrant parce que pour vous dire d'abandonner, ils considèrent toujours qu'ils ont suffisamment de connaissances. Mais par contre, quand il s'agit de commencer ou de proposer des choses positives, là ils n'ont jamais suffisamment de connaissances. C'est toujours je connais pas, je sais pas. Et puis t'es sûr que c'est bien de se lancer là-dedans, machin. Directement, ils vont retourner sur le doute. Vous allez voir comme ils sont incapables, ne serait-ce que de produire une seule idée positive. Alors que vous, finalement, quand vous allez, si vous voulez avoir des discussions autour de votre entreprise, autour de votre activité avec vos amis, c'est que, plus ou moins, vous voulez faire du brainstorming, vous voulez que la personne vous propose des plans d'action, vous voulez mettre des choses concrètes sur la table qui vont vous aider. Et puis, un autre jour, faites l'expérience inverse. À ton avis, est-ce que je devrais arrêter cette activité? Quelles seraient les 3 raisons principales si tu étais à ma place, qui te pousseraient à arrêter cette activité? Et vous allez voir la facilité avec laquelle la personne vient, trouve des idées. Parce que ceci, parce que cela, il n'y a pas assez d'argent, etc. C'est risqué, le machin, c'est mieux d'être salarié, etc., etc., etc. Quand vous avez fait cette expérience et que vous vous êtes rendu compte que cette personne est en effet complètement incapable de sortir ne serait-ce qu'une seule idée positive, eh bien, c'est le moment de faire ce que vous auriez dû faire depuis le début. Arrêtez de parler de vos idées de business à vos amis, tout simplement. Avez-vous déjà eu des expériences similaires? Est-ce que vous essayez de lancer un truc, un blog, une chaîne YouTube, une entreprise de paysagiste? Est-ce que vous essayez de devenir freelance? Est-ce que vous voulez sortir du salariat? Avez-vous déjà essayé d'en parler à vos amis et à votre famille? Et quelles ont été leurs réactions? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre vos témoignages. Et puis, s'il y a un truc intéressant, comme ça, moi, ça me permettra de rebondir dessus dans une prochaine vidéo. Sinon, si vous avez des questions, comme toujours, sur l'entrepreneuriat, sur l'expatriation, sur l'informatique aussi, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode sur Empire Digital. Ciao.